Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de ce podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est 237 Story. Aujourd'hui, nous vous interrogeons sur la libération de deux icônes de la politique camerounaise, les membres du MRC. Nous allons aussi au menu un sujet d'actualité qui porte sur la scolarisation des enfants. NBD sera en compagnie de Chilo, de AG et de ABC. Bonjour à tous. ABC, tu es notre invité. Comment tu vas? Je vais très bien. Et vous-même? Ah, d'accord, je vais aussi très bien. Chilo, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Comment tu vas? Bonjour, je vais très très bien. Merci pour cette nouvelle édition. Tout le monde va Merci, bien, merci. évidemment, super. D'accord. Alors, cette nouvelle nous est parvenue il y a 2 jours. L'ONU demande la Bon, et moi, libération et moi, d'Alanko. moi, j'existe pas, moi. Je Ah, rigole. AG, Bonjour à AG, tous. comment tu vas? Bonjour à tous. Ah, je suis viré de mon émission. AG, Je comment tu n'existe, vas? je n'existe plus de mon émission. Bonjour à tous. Très heureux de revenir dans dans ce podcast après avoir loupé les 2 derniers, je crois. Bon, très heureux de venir débattre avec vous. Donc, D'accord, toutes mes voilà. excuses. Pas- pas- AG, bon, voilà, je vais commencer par toi, hein. Je vais commencer par toi. Bon, tu vas bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Il faudrait qu'elle oui. soit bien assise. Il faudrait qu'elle porte sa ceinture de sécurité parce que ça va démarrer. Elle nous a fait comprendre qu'elle allait déjà très bien. Alors, allons, voyons voir. Tu te portes très bien, ABC. Est-ce que Oui. tu peux nous dire en quelques mots, quel- comment vous vivez, quelles sont les conditions, dans quelles conditions vous travaillez, les enseignants du Cameroun en ce moment? Et si je peux rajouter, c'est un sujet qui nous intéresse fortement parce qu'on avait eu des débats dessus et on disait justement qu'on allait inviter quelqu'un sur ça et c'est très bien que tu arrives en fait pour ça. Donc ouais, vas-y. Merci. On est Bon. ouais. Eh bien, voilà, au début de nos carrières, on rencontre souvent des difficultés de salaire. Ça, c'est la Ouais. première difficulté en début de carrière, ces problèmes de salaire. Parce Ouais. que lorsqu'on signe des contrats, Tu peux on juste va sur le terrain. tu peux juste nous rappeler quel est ton métier, ton rôle, ouais. Précisément dans quel domaine tu exerces, ouais. Juste avant. J'exerce dans le domaine, je suis institutrice. OK. Je suis institutrice à l'école, donc institutrice, c'est-à-dire à l'école primaire. Je suis habilitée à enseigner de la maternelle au CM2, Oui. c'est-à-dire j'ai un capier. Et comment ça se passe donc? Voilà. Imagine-moi aujourd'hui, je veux devenir enseignant en fait, bon, dans le même domaine que toi. Comment on procède? C'est quoi Qui me c'est permet un concours? instituteur Cameroun, il faut déjà avoir un BPC, soit un probatoire, soit un baccalauréat. Donc, si on passe le concours, on passe maintenant le concours des écoles normales des instituteurs, soit OK. avec son BPC probatoire ou baccalauréat. Le BPC, c'est 3 ans de formation, le Oui. probatoire, 2 ans de formation, le Oui. baccalauréat, 1 an de formation. Au OK. Oui. sorti de cette formation, chaque étudiant ou bien chaque élève, maître ou maîtresse devra tout le temps, à chaque fois qu'on lance un concours d'intégration ou de recrutement, qu'il soit prêt à à constituer son dossier, à présenter ce concours. Bon, il va signer son contrat. Il suit d'abord une formation, dans un séminaire d'une Une minute, semaine. s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît. Alors, ça signifie, D'accord? lorsque je t'écoute, à t'entendre, j'ai l'impression que à l'issue de la formation, on n'est pas intégré. Donc, il faut attendre d'autres concours encore que l'État, oui, que l'État lance, on va dire ça comme ça, puisque c'est le jargon qu'on utilise. Oui, L'État a lancé le concours de recrutement. Donc, il faut attendre le lancement d'un autre concours pour faire partie de l'effectif des les fonctionnaires enseignants. d'État. Oui, 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 des enseignants de exactement. l'État. D'accord. D'accord. Oui, exactement. Il faut attendre un concours que le ministère lance.
pour Oui, pouvoir postuler et puis D'accord. oui, écrire, préparer comme un éventuel concours, n'importe quel concours au Cameroun. Et puis, quand tu as écrit, tu as validé, tu es recruté. Donc, après ce d'accord. recrutement-là, il faudra maintenant aller faire passer un séminaire. Et c'est pendant le séminaire, à la fin du séminaire, que vous signez des contrats de travail. D'accord. Je crois que j'ai Donc, répondu à la question. donc, en fait, il y a deux étapes, en fait. Donc, il y a la première étape pour d'abord suivre la formation. Et après, le deuxième concours, c'est pour pouvoir être intégré, si j'ai bien compris. C'est ça? Allô? Tu m'entends? Allô? Je sais pas si elle m'entend. Allô? Allô, Allô? ATC? Allô? Je- Tu nous entends plus? Oui, ça buguait. Donc, Je demandais du coup, il y a deux étapes alors en fait pour pouvoir être enseignant. Il y a d'abord l'étape pour être, enfin pour pouvoir suivre la formation et ensuite il y a la deuxième étape pour être sélectionné parmi les enseignants. C'est bien ça? oui, oui, c'est D'accord. sur concours, les deux étapes. Et du coup, moi, ma question, bon, imagine tu as reçu le premier concours et tout, donc tu as été formé pour pouvoir être enseignant dans les écoles, Oui, etc. Ceux qui ne réussissent pas, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ceux qui ont réussi le premier et qui ratent le deuxième, ils deviennent quoi après? Donc ceux qui n'ont pas le réussi le concours. concours d'intégration, ouais, ils deviennent quoi? Déjà avant Ah, de... pour certains, ils font des vacations dans des écoles privées. D'accord? Pour s'ils ont cette chance d'être intégrés dans une école privée et d'être pris en charge par la CNPS, tant mieux pour eux. D'accord. Pour d'autres, ils finissent par abandonner D'accord, ils font autre le chose. Ok. métier d'enseignant. Ok, Oui. très intéressant. Donc, du coup, maintenant, une fois que voilà, tu as réussi les deux concours, donc tu es, intégré et tout ça, je suppose qu'on t'a affecté. Ça se passe donc comment la deuxième, enfin, on va dire cette phase-là? Que toi, je suppose que toi, dans le cas où toi tu es en fait, ça se passe comment après? Une fois que Oui, tu as été admis, ouais. oui, vous allez suivre dans un séminaire d'une semaine. Mm. Après le séminaire, vous signez des contrats. Et après ces contrats, on vous intime l'ordre de rejoindre vos postes de travail. Et vous allez rejoindre ces postes de travail où vous vous retrouvez en train de faire 1 an, 2 ans, voire 3 ans sans salaire. Waouh, Ceci est dû à cause de la lenteur administrative pour ma part, parce que d'accord. pendant que vous signez des contrats, vous remplissez des fiches, vos noms, tout ce qu'il y a à remplir, toutes les informations qu'il y a à donner à votre sujet, Ouais, mais vous retrouvez à passer 1 an, 2 ans, voire 3 ans sans salaire. waouh. Donc, je suppose qu'il y a un problème de lenteur administrative. D'accord. Et pendant ces 3 ans, Parce que vous êtes quand même obligé de travailler, d'aller sur vos postes d'affectation, même si vous n'avez pas de revenus, quoi. Vous êtes obligé. Si tu, vous, si non, tu- Ouais, ouais, vous êtes obligé, bien sûr, vous êtes obligé. d'accord. Vous êtes obligé parce que vous avez attendu des années, vous avez passé plusieurs concours et une fois enfin que vous passez ce concours, vous êtes obligé d'aller travailler. Vous êtes obligé. Même sans Voilà. salaire. Ouais, ok. Et Même sans salaire, vous êtes obligé. Du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça, là. Le temps d'attente, là, comme on n'a pas Mhm. d'argent, qu'est-ce qui ne vous pousse pas ou bien vous empêche d'aller chercher un autre travail ailleurs ou faire une reconversion, en fait? Ce Qu'est-ce qui qui vous empêche motive à qu'on quoi aille à attendre, quoi? voir ailleurs, oui, c'est parce que le contrat est clair. Quand tu signes un contrat, c'est que tu connais ce qui t'attend. Donc, tu es obligé d'aller travailler et de ne pas démissionner. Tu es obligé parce que tu as signé un contrat. même comme t'es pas payé, même comme il n'est pas honoré vu que t'es pas payé. Mais oui, Oui, ok. même s'il n'est pas honoré. D'accord. En fait, Oui, un parce contrat que d'être de toutes honoré les façons, ceux qui par les sont deux passés parties. avant toi, en fait, ceux qui sont passés avant toi, ils t'ont dit, ils ont fait le même nombre d'années, mais ils ont fini par avoir leur Voir. salaire et autres. Et ils font des Donc, rattrapages quand même des années précédentes, là, ou pas? oui, Si? ils font des D'accord. rattrapages. Ah, Oui, c'est ils font des vraiment... rattrapages. D'accord.
Et moi, l'autre question que j'avais, quand tu dis que tu signes un contrat, déjà c'est un contrat avec l'État et c'est des contrats assez longs. Donc, vous n'êtes pas, je dis, c'est à vie ou bien c'est des contrats de 5 ans, 10 ans? C'est quoi comme type de contrat? Mm, Et c'est avec qui? Non, c'est avec la fonction publique. La C'est fonction? un contrat à durée Oui, la fonction publique du Cameroun. Ouais. C'est un contrat à durée indéterminée. C'est à vie. Donc, ouais, vraiment des fonctionnaires. Ok, d'accord. Ça nous dit ton salaire, ça touche combien un professeur d'école aujourd'hui au Cameroun? Je Oui. savais que tu n'allais pas éluder cette question, hein? Non, juste pour savoir, pour informer tout le monde. Oui. Cette question, je ne saurais vraiment vous donner une réponse. En Je moyenne, vous une invite moyenne. plutôt à aller, je vous invite plutôt à faire des recherches sur Internet. Vous Non, aurez la une réponse. moyenne comme ça à Ottawa, une moyenne, c'est combien? La Non, fourchette, ABC. tu dis? La fourchette. La fourchette. On s'attend à combien? D'accord. Parce il faudrait déjà former l'opinion publique sur les salaires, sur les Camerounais qui veulent s'investir dans le concours pour être instituteur. Il faut qu'ils sachent. Pour tes prochains collègues. Bon, le salaire de base est de dans 90 000, 90 000. 90 90 000 à 95 000, le salaire de base. 000. Pour Oui. un professeur de collège, du moins d'école primaire, pardon. École Pour primaire, ouais. D'école un primaire. enseignant d'école primaire. Ouais. Mhm. Mais et après, quand tu salaire de base, qu'est-ce qui peut le faire augmenter le salaire de base? Il y a différentes options après. Est-ce qu'il y a des Il y bonus a et tout? Ou bien c'est que l'ancienneté? C'est quoi? Non, il y a des primes. Des primes, ok. Il y a des, oui, il y a des primes D'accord. qui permettent à ce que le salaire gonfle, Mais les primes là, c'est si je sur peux dire. quoi? Je veux dire, qui décide que tu as une prime en fait? C'est parce Voilà. que c'est acté que tu auras C'est forcément une établi prime ou déjà bien. par, Ouais, ok. oui, c'est établi déjà par le ministère. Mais du coup, donc, on va Sachant dire. qu'une prime n'est pas un salaire. Mais ouais. Donc, pour revenir du coup à ça, donc, du coup, au final, et les primes, ça représente quoi? De quel ordre en fait? Comme ça donne vraiment une idée. Ça va permettre vraiment de poser aussi le débat sur le problème des enseignants, enfin, des élèves qui vont pas à l'école, à qui la faute. Bon, bref, c'est juste pour avoir une idée. En fait, on ne te demande pas forcément de communiquer ton salaire. Et de toute façon, c'est anonymisé. Je pense que les gens ne savent pas qui est ABCD. Moi non plus d'ailleurs. C'est juste pour que, voilà, pour bien informer, parce qu'on a aussi un média qui veut quand même la transparence et vraiment communiquer et tout. Donc, juste, voilà, Mm. du coup, à peu près, les primes, ça reviendra à combien au final? Pour un, disons, quelqu'un qui a, allez, tu peux dire un débutant, Je, quelqu'un qui a 10 15 ans, voilà, à peu près. Non? âgé, je saurais te Ça- le dire parce qu'on le découvre au fur et à mesure Ah, d'accord, ok. que le temps passe. On n'a Ouais, pas ça de prime abord. d'accord. Mais- C'est à chaque fois que tu te rapproches de ton ministère, du ministère, qu'on te dit, voilà, bientôt tu auras telle prime, bientôt d'accord, voilà ce qui va augmenter dans ça ton varie. salaire. Donc, on va dire que ouais, on est autour de 100 000. Mm. Voilà, on va dire qu'on est autour de 100 000. Et là, du coup, donc maintenant, ça permet de surenchérir avec la question qu'a posée justement NBD au début, que toi aussi, tu as commencé à commencer. Donc, c'est quoi dans les difficultés? Donc, tu as parlé du salaire qui n'arrive pas et ça arrive seulement au bout de 3 ans. Donc, ça, c'est une première difficulté. Il y a quoi d'autre comme problème aujourd'hui dans les écoles au Cameroun? Voilà, toi, en tant que toi qui es dans le Bon. domaine, en fait, ouais. Oui, avant, on avait des problèmes d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe, Ouais, dans certaines localités, des problèmes d'effectifs oui, je pléthoriques, vois. Ouais. mais a, le gouvernement a déjà mis en place ce recrutement qu'il fait chaque année, là, 3 000 enseignants, 3 000 enseignants. Ça permet à ce qu'on les dispatche dans les écoles nécessiteuses et D'accord. ça fait en sorte que les enseignants qui se retrouvaient à enseigner deux classes, un par exemple et ceux deux, ou un directeur d'école qui tenait toute une école parce qu'il n'y avait pas d'enseignants, cela n'existe plus. Donc, c'est une difficulté qui a été solutionnée. Ouais, non, mais c'est bien de signaler ça parce qu'on nous reproche souvent de toujours taper sur le gouvernement. Donc, toi, Et toi, tu ça constates n'existe que. plus à Toi, tu Yaoundé con- ou bien ça existe Non, partout? ça a été solutionné. À Ça a Yaoundé ou bien été partout? partout, dans toutes Partout. les écoles nécessiteuses. Ouais. D'accord. Ah, super. Oui. Donc, toi, tu constates que, ouais, il y a vraiment. C'est pas juste un effet d'annonce, quoi. C'est vraiment au quotidien, tu Non, vois c'est que, effectif. oui. Ouais, c'est Oui, effectif, c'est quoi. effectif. Oui, Ok. c'est effectif. Ouais. Et moi, j'avais une question aussi C'est par rapport. effectif. Moi, Mhm. j'ai aussi une question là. Parce qu'on se dit souvent, voilà, que Oui.
on a aussi l'impression que le niveau général, en fait, se dégrade, en fait, avec tous les mots ça commence aussi un peu à rejoindre le débat. Toi, en tant qu'enseignant, tu constates vraiment que le niveau a baissé, par rapport à toi, en comparaison à toi quand tu étais plus jeune ou bien quand les enfants, quand tu enseignais tout ça. Toi, tu penses que le niveau a décliné, le niveau de scolarité et tout, que les jeunes s'intéressent moins à l'école, le niveau est bas et tout ça. C'est quoi ton ressenti, en fait, du niveau global, en fait, des enfants que tu enseignes? Euh, mon ressenti par rapport à ce sujet-là, c'est s'il faut prendre si je dois parler pour ma part, Oui, je, je dirais que tout commence déjà dès le bas âge de l'enfant. oui, Donc, quand un enfant a un bon départ, quel que soit le système ancien que nous avons, par lequel nous sommes passés et le nouveau système d'aujourd'hui, oui. je dis le problème, c'est la base de l'enfant. Hmm. Est-ce que l'enfant a eu une bonne base? Parce que, par exemple, si j'enseigne le CE1 et que j'ai dans ma classe un élève qui ne sait pas lire, vous Hmm. voyez, vous comprenez que sa base a été bafouée. Oui, C'est à la CIL, au sortie de la grande section CIL que l'enfant doit être à même de lire. oui, Donc, si l'enfant se retrouve au CE1 et qu'il ne sait pas lire, c'est sa base qui a été bafouée. C'est ceux qui ont commencé avec l'enfant plus bas, qui n'ont pas pu faire asseoir, qui n'ont pas pu stimuler l'intelligence de l'enfant à ce que l'enfant au CE1 puisse lire. oui. Donc là, j'interpelle pas seulement l'enseignant, mais j'interpelle également les parents. Hmm. J'interpelle également les parents qui se disent toujours que, bon, j'ai payé l'école, j'ai envoyé mon enfant à l'école, tout. Maintenant, c'est à l'enseignant de jouer. Non. Donc là, j'interpelle les parents. Ouais. Tu Non. vas nous mettre un peu de honte à nous, les Je crois que j'ai parents, hein, parce répondu que à ta question. C'est Oui, mais, ça? mais justement, oui, tu as répondu en partie. Mais non, l'autre question, Oui. c'était de savoir, est-ce qu'il y en a donc beaucoup en pourcentage? Est-ce que tu peux dire c'est 20%, 30%, allez, 90% qui sont dans ce cas que je constate qui n'ont pas de base? Est-ce que dans ton pourcentage d'élèves que toi tu as, que tu enseignes, est-ce que c'est énorme en fait? Est-ce que c'est critique ou bien tu penses que bon, il y a un peu de tout quoi? C'est ça en fait. Quel est le pourcentage? Quelle est la proportion? Non, Ouais, non, c'est pas énorme. ouais, c'est pas énorme. C'est pas critique. Pas Ouais, énorme. Parce que un bon enseignant, même quand d'une autre classe pour sa classe avec un niveau très bas, il sait comment il peut ramener cet enfant au niveau, pas ouais, forcément au même niveau que les autres, mais avec les parents ensemble, tout hmm, faire pour que l'enfant ait quand même le niveau moyen de la salle de classe. ouais. Ok. Mhm. Donc, ouais, Non, c'est... si on retient quelque chose, c'est la base, quoi. Donc, dès le plus jeune âge, là et tout, je constate que c'est là où il faut vraiment mettre le paquet, en Oui, fait. c'est là. Après, ok. Bah, c'est très Oui, intéressant, ça. oui. Je te laisse reprendre NBD. Je sais pas si tu avais d'autres axes que tu avais prévus comme question et tout. Sinon. Oui, j'avais d'autres axes qui avaient été prévus. Je suis partie du constat selon lequel au carrefour Lanka-Yaoundé, on retrouve à des heures de cours des enfants qui font la sauvette, qui aguichent des voitures. Ouais, Et puis, on se demande à cette heure de la journée où tous les autres enfants sont à l'école, on se demande ce qu'ils font là, à qui la faute. Est-ce que c'est à la faute de l'État ou c'est à la faute des parents? ABC. Voilà. Très bonne question. Voilà. Les parents, les parents, je nous demande de nous excuser parce que je vais toujours dire, je mets déjà l'État de côté parce que l'État a fait son travail. Et quel est ouais, le travail que l'État a fait? L'État a subventionné les écoles publiques. Comment? Oui. En baissant les subventionnés, c'est-à-dire qu'à la maternelle, on paye 25 000 francs de pension. ok. Au primaire, on paye 5 000 francs de pension pour un nouvel élève et Oui. 2 500 francs de pension pour un ancien élève. Vous Oui. voyez? Ok. Donc, Oui. quand cette chambre-là, qui est minable, bon, qui est plus ou moins minable,
a été déjà fixé, il est, pour moi, quand un enfant vend dans la rue parce que ses parents n'ont pas les moyens pour payer sa scolarité, je dis c'est la faute des parents, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas Ouais. la faute de la société, mais c'est la faute de ses parents. Oui, Précisément la faute de la mère, De la mer, celle pourquoi qui la porte. mer? Oui, je m'explique, Vas-y. je m'explique, Oui. je m'explique. La mère, c'est elle qui porte. Pendant 9 mois, elle porte son bébé. oui, Qu'elle soit mère, en couple, mariée ou célibataire, c'est elle qui sent la douleur de Mm. porter l'enfant, de le mettre au monde. Donc, et quand elle porte cet enfant, elle sait que forcément, de nos jours, avec les nouvelles technologies, elle est informée, elle n'est pas sous-informée. Oui. Elle n'est non plus comme certaines mamans d'autrefois qui n'étaient pas éveillées, dont elle est Oui, oui, je éveillée, elle comprends. sait automatiquement que l'enfant devra aller à l'école. Paul. Oui. Qu'elle ait un travail ou pas, parce qu'elle a accepté, mais donné la vie, elle doit se préparer au préalable à scolariser cet enfant dès l'âge de 2 ans ou 3 ans. Mm. C'est-à-dire qu'elle se prépare à mettre un enfant va entrer à la maternelle, qui est l'école dans une école publique maternelle qui est de 25 000 francs. Pendant ces 2 ans, elle aurait pu garder 25 000 francs. Toutefois, à côté de ça, il y a les fournitures scolaires, les cahiers. Donc Oui. voilà, Ouais. Je suis quand même, ouais, je suis d'accord avec toi la qu'effectivement. société. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi Mhm. qu'effectivement, la somme là, c'est effectivement, c'est pas, on peut pas dire que c'est des grosses sommes. Donc 25 000, 5 000, je pense que il y a personne au Cameroun qui va dire qu'il peut pas trouver 25 000 pour financer son enfant, quoi. Il y a même des gens qui sont prêts à faire des dons pour ça. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, je Mais pense que voir les choses comme ça, c'est un peu, c'est rapidement réduire En fait, ta question me suscite une autre question, en fait. C'est, est-ce que les pauvres n'ont pas le Oui, droit d'avoir des enfants? les pauvres n'ont pas le droit d'avoir les. Mais je parle justement de cette Parce classe qu'une maman qui est pauvre, en fait, de là, on connaît beaucoup de mamans qui vont au marché pauvres. et qui vendent, elle se bat au marché, rentre avec 5 000 à la fin de la journée. Même 5 000, c'est beaucoup, en fait. Est-ce qu'elle n'a pas le droit Oui, d'avoir une son enfant maman, aussi? oui, c'est pas interdit, mais je dirais pour une maman qui est consciente, elle peut faire des petites épargnes. On ouais. est Je d'accord? te prends son budget, Parce que son budget journalier, c'est 2 000. Une maman seule avec 2 enfants, elle arrive à faire un bénéfice de 5 000 par jour au Cameroun. Ça c'est connu au marché. Chilo, je voudrais intervenir là-dessus. Si vous me permettez d'intervenir, Oui, bien sûr. je connais des mamans qui gagnent moins de 5 000 au Cameroun. Je Mhm, connais, oui. Il y a des mamans, je connais un groupe de mamans au marché Mokolo qui se livrent à l'activité de livraison de pain tous les jours. Elles livrent du pain, elles peuvent acheter un pain à, à raison je dirais peut-être 40 francs ou 45 francs à la boulangerie. Et puis on lui met ça comme ça dans un panier ou dans un sac et elle va à Mokolo pour livrer à tous les petits cafés, les tournes d'eau, les cafétérias. Et elle a 5 francs mhm, sur chaque pain. Sur chaque pain, elle a 5 francs. Et puis, d'arriver à la somme de 1 000 francs par jour, multiplier 100 francs par combien pour arriver à la somme de 1 000 francs par jour, mais ces mamans-là scolarisent les enfants. Qu'est-ce qu'elles font? Il y a aussi des microfinances qu'on appelle ici au Cameroun les aladji, qui passent tous les jours. Si tu donnes à aladji 100 francs, aladji ne va pas refuser. Aladji va prendre ton argent. Aladji Mm. va prendre ton argent. Aladji va sécuriser ton argent. Peut-être il y aura même certaines personnes qui vont emprunter cet argent-là et qui vont payer par intérêt. Et ça sera pour le compte de tes bénéfices. Et là, cet argent-là, elle le prend et elle va scolariser son enfant. J'ai vu une vidéo qui circulait en boucle sur les réseaux sociaux qui montrait effectivement. comment on faisait bouillir de la patate dans une marmite, une patate c'est-à-dire une patate dont qu'on n'a même pas épluché, mais qu'on mettait dans le sac de l'enfant juste parce que cette maman qui était assise là, en mettant sa patate très chaude dans le sac du bébé, elle savait que cette patate-là devait produire un homme demain. Lorsqu'une femme
lorsqu'une femme prend la décision de mettre au monde un enfant, elle prend la décision de mettre au monde un enfant, c'est quelque chose, mais construire l'homme, c'est autre chose. C'est des sacrifices énormes, que ce soit pour des riches, que ce soit pour les pauvres, Exactement. c'est énorme. 2000 par jour, c'est même, c'est-à-dire, je vois même 2000 par jour, 5 000, pour c'est certaines beaucoup. personnes, c'est le milliard. Ouais. C'est le 5 000 milliard. par Moi, jour, j'ai comme employé une dit, c'est femme chez beaucoup. moi. J'ai employé une femme chez moi l'année dernière. Elle avait 2 enfants. Je faisais l'effort de lui payer le SMIC. Je payais le SMIC à cette femme et grâce à ce SMIC, elle vivait. Ouais. Ok. Et ses enfants allaient à Voilà. l'école. 2000 par jour, c'est Voilà. 60 000 par mois. Et c'est ce que J'aime bien votre plusieurs optimisme. Camerounais n'arrivent pas à avoir. C'est beaucoup. J'aime bien votre optimisme, mais désolé, je ne peux pas le partager aussi simple que ça. Ça veut dire que s'il faut se Oui, saigner tous les Mhm. jours pour faire vivre ses enfants, ça veut dire que l'environnement dans lequel on vit, il n'est pas adéquat pour faire vivre ses enfants, en fait. Ça veut il dire qu'il n'est y a pas une adéquat. part, il y a une part de responsabilité du gouvernement, en fait. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure que le gouvernement n'a rien à y voir, limite, ils n'ont rien à y voir. Et puis les parents peuvent s'occuper des enfants eux seuls. Je Ouais. trouve que Non, non, non. c'est On dit que n'a pas l'État n'a dit rien à que faire, quoi. Non, non, non. non, C'est non, d'abord ton vous avez enfant. mal Le compris. gouvernement, le gouvernement a fait sa part. Elle a reconnu la Le- part de responsabilité oui, du gouvernement dans j'ai la mesure reconnu où, Oui. hein? Oui, oui, je suis d'accord. Je vous écoute. Ouais. Oui, Oui, tu as bien dit que le gouvernement, il a quand même fait un effort et tout en réduisant les frais de scolarité oui, qui sont pas. Ouais. mhm, Donc, et avant de pointer du doigt la maman, voilà, c'est ce que tu avais dit. Bah, voilà. mhm. ouais, moi, je dirais, c'est un peu quand même nuancé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, l'argent, c'est pas. Je pense que c'est pas à cause de l'argent que ces enfants-là ne vont pas à l'école. Parce que je ne m'imagine pas je- que quelqu'un aujourd'hui au Cameroun n'ait pas l'argent pour envoyer son enfant à l'école. Si tu veux vraiment envoyer ton enfant à l'école, Voilà. c'est pas de l'argent qui bloque parce que il y a plein de gens qui vont t'aider en fait. Il y a plein de gens qui vont t'aider. Si c'est que tu veux vraiment envoyer ton enfant à l'école, tu vas Exactement. genre, tu vas trouver la solution. Donc moi, je pense que le problème est plutôt peut-être ailleurs en fait. Peut-être que les parents, peut-être aussi en fait, moi je pense que peut-être que les parents ils ont peut-être perdu la foi en l'école, en fait. Peut-être qu'ils se disent que peut-être que l'école, ça sert finalement plus à grand-chose, en fait, puisque il y a des exemples, ils vont voir les gens qui ont été diplômés, qui ont été bons à l'école, qui au final ne font rien, qui sont vendus à la sauvette de l'enfant. Puis la maman qui est peut-être saignée pour son premier ou bien pour son frère qu'elle a vu diplômé et tout ça, qui n'a pas eu de boulot, qui fait des petits boulots au final, bah, elle se dit pourquoi aller autant que de perdre son temps à l'école, va directement gagner ta vie directement. Je pense que ça peut être aussi En cette bas logique-là, en âge, fait, tu vois. En bas en âge, bas c'est âge, compliqué. Au Oui, collège peut-être. encore, Ouais, ça se au comprend, mais en bas collège, âge, c'est compliqué. en bas âge, sans CEP, non, je ouais, dirais non. ouais, Je dirais non. Parce ouais, que ce n'est pas une raison pour ne pas envoyer son enfant pour apprendre ouais, à lire, à écrire et à ouais, s'exprimer. Bon, c'est pas une raison. C'est au moins même après le bac qu'on peut dire, bon, tu continues plus à l'université parce que même ouais, ceux qui ont fait cette université-là, ils ne mettent pas en valeur leur diplôme et tout. Donc, ouais. Je au pense que toi, moins, c'est trop jeune à cet âge-là, bac, ouais, pour que ce au soit ça. moins Ouais, jusqu'au secondaire. Donc, au primaire, demander à son enfant de 7 ans de se tenir au feu d'une rue ou bien des rues pour vendre, c'est trop tôt. ouais. Il y a des Euh, risques que cet enfant court à se tenir même au bord de la route pour Bah, vendre. mais moi, je pense du coup, c'est là où l'État peut-être a aussi sa part de responsabilité pour interdire ce genre de pratique, en fait, pour traquer ça et interdire ou sanctionner les parents. Je, Je... Je crois que l'État avait interdit il y a une année, je me rappelle plus de l'année où on chassait même ses enfants au bord de la rue. Donc, s'ils sont revenus, c'est peut-être que l'État s'est lassé de chasser, mais je me rappelle qu'il y a une année que le gouvernement avait sorti une note qu'on ne voulait plus voir les enfants vendre dans la rue, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans la rue. Et je crois qu'à ce moment-là, on n'en voyait même plus tellement. Donc, c'est aux parents, Ouais, à la mère, Moi, je à voulais la dire que, mère. je voulais dire un peu comme avec dédouaner rapidement l'environnement sociétal dans lequel on vit. Lui est parti un peu plus loin en parlant
ceux qui ont fréquenté, qui n'ont pas de travail, ça décourage ceux qui veulent fréquenter. Mais j'avais dit que même l'environnement, c'était dans le... En fait, payer 2500 à l'école ou 5000, ce n'est pas le plus dur, en fait, en soi, comme on a dit. Oui. Mais c'est le quotidien de l'enfant sur 9 mois, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles privées qui fleurissent au Cameroun parce qu'on estime qu'il y a plus d'encadrement là-bas pour l'enfant, il y a plus de suivi pour les enfants là-bas. Et après, derrière, il faut rajouter tout le package que coûte une scolarité d'un enfant. Juste envoyer à l'école, ce n'est pas le plus dur, en fait, en soi, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faudrait rajouter à ça aussi, comme on a dit, la patate avec qui va le manger à l'école avec. Déjà, si un enfant va à l'école avec un petit chaud dans son sac, j'imagine comment ça n'a pas mouillé son livre qu'il avait dans le sac déjà. Euh, je ne prenais pas cette vidéo comme exemple, moi, personnellement. Je trouve que c'est regrettable une vidéo où on va à l'école avec la nourriture chaude dans le sac. Et je parle ça, je l'ai fait, hein. Je l'ai Ouais. fait. On pourrait faire une émission de témoignage, je vous dis un peu mon parcours, mais je l'ai fait. Mais voir un enfant qui balance sa main dans la mamie pour prendre la nourriture, j'ai vu la même vidéo. Moi, j'ai honte de voir une vidéo pareille. Pourquoi? Parce que l'enfant peut se brûler. Et si se brûle, il ne va pas à l'école. Ça veut dire que c'est dans des conditions extraordinairement difficiles qu'on va à l'école, en fait. L'État ne peut pas être dédouané dans un cas pareil, en fait. Voir ça dans un pays, on devrait avoir un truc pareil. Ouais. La situation de certains enfants au Cameroun demeure encore précaire et cette situation demeure à l'image de notre pays, de la situation socio-politique, économique et culturelle de notre pays. Il est sans doute, nous devons admettre que il y a encore du boulot à faire, il y a beaucoup à faire. C'est pour cette raison que face à toutes ces difficultés, plusieurs se sont insurgés, plusieurs ont dit non, au péril de leur liberté, au péril de leur vie. Nous parlons de Olivier Bibou Nissak, nous parlons de Alain Foguet, emprisonné depuis plus d'1 an aujourd'hui. L'Organisation des Nations Unies a demandé leur libération et leur indemnisation. Nous sommes outrés, nous sommes choqués, nous sommes estomaqués, nous sommes sidérés, abasourdis, ahuris, parce que cette nouvelle est passée comme un chien écrasé au Cameroun, parce qu'aucun média privé ou public n'en parle. Nous sommes dans la consternation et nous ne pouvons que commenter, nous ne pouvons que commenter. C'est le rôle de 200 Princess Story de décrypter cette nouvelle. Je veux poser la question à Chilo. Comment tu accueilles cette nouvelle? Comment accueilles-tu cette nouvelle face à la stérilité de l'État camerounais? Disons qu'on est aussi au lendemain des 40 ans de notre président, qui est là depuis 40 très belles années. Oui. La plupart de nous n'avons connu que lui. Même quand on Oui. parle souvent d'Aïdjo, en fait, on n'a pas vécu Aïdjo. On a entendu parler d'Aïdjo dans le livre d'histoire, dans ce qu'on veut nous dire. Mais et il y a toujours la phrase qui revient, on le cite, moi je ne l'ai pas entendu, mais je cite la même phrase. Ça veut dire que si on le cite, c'est tellement vrai. C'est que personne n'ira au maquis pour exprimer ses opinions, en fait. Ouais. S'ils arrivent à sortir de prison, si c'est peu importe la raison, du moins le moyen par lequel ils sortent de prison, moi je trouve que c'est salutaire et c'est à saluer en fait. Même si c'est une grâce présidentielle, c'est mieux qu'ils soient dehors pour défendre leurs opinions, pour convaincre la population de dire qu'ils ont tort ou raison. Chacun se fera son avis. Et puis, ça ramènera un peu plus de paix aussi dans la société camerounaise, en fait, quoi, en entendant moins parler de prisonniers politiques, de nos camarades qui sont en prison parce qu'ils expriment leurs idées, en fait. Moi, je trouve que c'est une idée, c'est une action ou bien un acte qui est à saluer, en fait. La seule question que je Ok. me pose, c'est comment ceux qui étaient... Mais comment réagis-tu face à la stérilité de l'État camerounais devant cette nouvelle? j'avais dit que c'est un peu... On les a un peu tordu le bras, quoi. Ils n'ont pas beaucoup de choix. On leur a tordu le bras et puis... Penses-tu qu'ils vont remédier à leur décision parce que ces arrestations ont été jugées arbitraires par Mm. la défense de nos activistes? Mm. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose, hein. Généralement, quand quelqu'un ne sait pas vous convaincre par les idées, il se met à vous convaincre par la force, en fait. C'est un peu comme ce qu'on a au pays qu'on appelle les awashers. Hein, les Ok. tontons Ouais. du quartier, quand vous passez avec votre chaîne, bien votre montre ou votre pain d'ailleurs, il peut vous convaincre de vous la lui donner, il vous agresse en fait, et puis il prend le truc, quoi. Il est plus costaud que vous, et puis ça marche.
Généralement, quand on Alors, met quelqu'un en AG, prison, c'est qu'on n'a pas pu le convaincre, en fait. oui, AG, Bah, moi, j'en pense que c'est vrai que les gens vont encore dire que l'ONU se mêle de quoi, que c'est les affaires internes au Cameroun et tout ça. Ils vont oui, dire c'est oui, la non-ingérence. l'ingérence externe et tout ça. Mais déjà, je vais rappeler un truc, c'est que le Cameroun fait partie de l'ONU. C'est le Cameroun qui a décidé d'entrer dans l'ONU. On les a pas obligés. Et quand tu Ouais. décides d'adhérer à une organisation comme l'ONU, tu acceptes d'accepter ses principes, en fait. Donc, Le je vais principe, peut-être c'est quoi? C'est cette décision. voilà, cette décision. Donc, en gros, tu acceptes l'ONU a une charte, en fait. Donc, tous les États qui acceptent ces chartes-là, qui acceptent Mm. d'intégrer à l'ONU, acceptent cette charte-là. Et l'une des chartes de l'ONU, en fait, voilà, je me suis renseigné un peu, c'est l'article 1, je crois, alinéa 3. Il dit ceci. Oui. Le but de l'ONU, c'est l'alinéa 3 qui dit, le but de l'ONU, c'est de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre Ah, économique, social, intellectuel ou humanitaire en oui, développant et en encourageant, ça c'est très important, en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Et, oui. et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui là, ces personnes-là sont fait arrêter. Pourquoi? On va pas se mentir. C'est pas des terroristes. Bibou Nissa, c'est pas quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un ou bien Alain Fogo. Ils sont en prison pour leurs idées. Ils sont en prison parce Oui. qu'ils ont osé dire que ils sont pas d'accord avec le pouvoir, avec ce qui se passe en place. Ils n'ont rien fait de mal, ces gens-là, en fait, quoi. Ils ont On juste, les appelle les prisonniers, on les appelle les prisonniers de conscience âgés. oui, c'est ça, ils ont juste exprimé attends, en tant qu'ils ont juste exprimé leur liberté, leur liberté Oui, de s'exprimer, de dire qu'ils sont pas d'accord avec certaines choses. Et ça, au oui. Cameroun, on a beaucoup de mal avec ça. Ça part du plus jeune âge, en fait. On a aujourd'hui, et c'est un problème dans la société camerounaise, en fait. C'est un qui est global, Mhm. c'est que on aime, on aime empêcher les gens de s'exprimer, en fait. On considère, en fait, que ce sont ceux qui sont toujours en haut qui ont le droit de s'exprimer. Par exemple, un enfant au Cameroun, il peut pas, un enfant de 5 ans ne peut pas dire à son papa que hey, papa, tu as fait une faute, ou bien papa, tu te comportes mal. Bah, et ça part du bas, Mhm. en fait. Et je pense que c'est une mauvaise mentalité, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est vraiment, que ce soit, qu'on est vraiment libre au Cameroun. Et le Cameroun a décidé, en adhérant à l'ONU, entre guillemets, d'accepter ces principes-là. Donc, c'est normal que l'ONU, vu qu'ils ont été alertés, vu que le parti de ces personnes-là, qui sont dans leur droit, de tout faire en sorte pour que Bibou Nissa et Alain Foguet soient libérés, ils ont remonté au plus haut qu'ils pouvaient, en fait. Donc, ils ont remonté l'État camerounais Mais à l'ONU et tout âgé, ça. je vais te Donc, poser une question. Attends, je vais t'interrompre en évoluant. Je vais te poser une question. Est-ce que tu juges, toi, en tant que Camerounais ou en tant qu'individu individuel, est-ce que tu juges cette arrestation arbitraire? bah, elle est totalement. Enfin, moi, je trouve que c'est une condamnation qui n'a même pas de sens, en fait, pour moi, à mon sens, en tout cas. Dans le sens où ces mecs-là, ils n'ont rien fait de mal, ils ont juste exprimé leurs idées, ils ont osé critiquer, oh sacrilège, ils ont osé critiquer le pouvoir camerounais sans se masquer, en fait. Ils n'ont même Mhm, pas critiqué, c'est qu'ils ont, mhm, ils ont mis ils ont mis des doigts sur des fléaux. Et je pense que Bibou Nixa, particulièrement, lui, je pense qu'il est particulièrement vidé parce qu'en fait, il représente tout ce que le pouvoir camerounais n'aime pas. Il n'aime pas voir un mhm, jeune qui a de l'assurance, un jeune Camerounais qui s'exprime bien, un jeune Camerounais qui mhm. n'a pas peur, un jeune Camerounais qui a ose. Alors que c'est tout ce qu'on devait mettre en avant, en fait, ce jeune-là, moi, je trouve. Mais et c'est symbolique, en fait, du Cameroun, en fait. C'est symbolique de ceux qui nous dirigent. Ils Chers n'aiment pas, auditeurs, ils n'aiment pas, attends, en fait, de attends. voir Je les jeunes comprends. Prends ton mal à patience, Ouais. âgé. Prends ton mal à patience. Chilo, âgé, écoutez cette missive. Le 26 janvier 2019, Antoine Amadou, chargé d'affaires par intérim à l'ambassade du Cameroun en France à Paris, écrivait entre 17h et 22h. Les 100 activistes sont entrés dans l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils ont détruit les effigies du président de la République, remplacées par celles du professeur Maurice Kamto, mise à sac systématique du cabinet de l'ambassade, mise à sac systématique du bureau des consuls et de ceux des secrétaires avec les cachets de la République, emporté et saccagé le bureau des bureaux et d'autres objets précieux, des documents importants. Ils ont aussi emporté une somme de 10 000 € en espèces. Est-ce que vous voulez me dire qu'au regard de ces agissements, vous voulez nous faire comprendre qu'on a pris ces gens, donc on les a pris, on les a menés au GSO, à la PJ, et c'est-à-dire, est-ce que
c'est-à-dire, est-ce que l'arrestation de ces personnes, en plus de la marche c'était de septembre 2022, du 22 septembre 2022, donc vous voulez nous dire que ces agissements-là et l'arrestation de ces personnes, c'est pas passé le gouvernement camerounais comme un régime dictatorial ou bien, je sais pas trop. Bon, moi déjà, Est-ce que c'est pas légitime? ok, déjà, moi, il y a un truc déjà que tu as dit. En fait, t'es en train et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et je pense Oui, que lors du précédent podcast et tout ça avec Charito, il avait recadré, il avait parlé de ça. Le lien que oui, vous êtes en train de faire, que les Camerounais, enfin, que les Camerounais qui sont voilà, au Cameroun font entre la basse et le MRC. C'est deux trucs différents. Imagine-moi mais aujourd'hui là. pourquoi ils mettent la photo Mais justement, de Maurice Kamto mais il n'a rien à voir. en branle? Imagine-moi aujourd'hui, je vais saccager, je vais insulter quelqu'un et je mets la photo d'Eto. Eto est responsable de ça? Non, il n'est pas responsable de ça. Et la preuve en est, c'est que tu sais qu'ici en France, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Il y a Oui, des enquêtes qui ont été menées et le MRC a été totalement blanchi de cette connerie. Et la preuve en plus, même moi, je connais des gens de la base. Je fais pas oui, partie de la base, mais je connais des gens de la base. Ils détestent même Kamto. Ils disent qu'il est trop mou. Il le déteste. Il y en a plein de la base qui crachent sur lui, je connais plein de personnes de la base. Quand on n'a rien à voir, il dit même qu'il fait une partie du pouvoir, qu'il du est complice. complot. Il est complot. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est tout qui est mélangé, en fait. Ça se trouve quelqu'un qui est arrivé. Et dans les gens de la base, bien sûr qu'il y a des gens qui supportent Kamto. Bien sûr qu'il y a des gens qui crachent sur lui, bien qui supportent Cabral Libye, en fait. En fait, la base, c'est quelque chose c'est des gens, en fait, comme ça, qui en ont juste marre, en fait. C'est des Camerounais qui sont Mhm. coincés ici à l'étranger, qui sont frustrés de ne pas pouvoir saisir ça au Cameroun. Ils en ont profité du fait qu'il y a la campagne politique, de la fait qu'il y ait Kamto qui avait un peu un discours qui est un peu, qui est un peu en contradiction de Bobia pour se greffer à eux, en fait. Mais ça n'a rien à voir. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Ça n'a absolument rien à voir. Les gens de la base, les leaders de la base, ils s'en foutent. En fait, ça n'a rien à voir avec le MRC, n'a rien à voir avec eux. Et le MRC l'a déjà dit et redit qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens. Et c'est vrai. Même les leaders de la base, ils ne sont pas du MRC. Donc, si tu es en train de me dire qu'on a condamné ces gens-là, on a condamné Bibou Nissak et Alain Fogo qui sont en prison à cause de ce que tu veux des gens de la base, en fait, alors qu'ils n'ont rien à voir, c'est totalement débile. Ça prouve, en fait, ça justifie, en fait, le fait ils n'ont pas le droit de se retrouver en prison. Et en plus, dans quelles conditions, en fait? La preuve, il y a plein de documents qui sont sortis qu'il y a tellement de vices. Ils n'ont rien respecté, en fait. Déjà, tu prends Quelles des sont les décisions. conditions, pour vous, quelles sont les conditions carcérales de, de ces deux, d'Alain Fogg et de Bibou Nissak? Est-ce que les conditions carcérales sont mauvaises ou bien ils sont traités pire que les autres prisonniers? Non, moi je pense que déjà, ils n'auraient pas dû se retrouver là. Et si l'ONU mais ça commence à se mêler de ça, c'est parce que voilà, je suppose que leur parti a fait les choses dans les règles. Vu que le Cameroun fait partie de l'ONU, il a adhéré à cette charte. Ils considèrent en fait que le Cameroun n'a pas respecté ces chartes-là, a violé leurs droits humains. Donc du coup, ils ont remonté ce problème-là. Et c'est normal que l'ONU demande la libération parce que si on creuse, il y a plein de vies qui n'ont pas été respectées. Et on le sait tous, en fait. Je pense que même les Camerounais le savent, même ceux qui sont au pouvoir, que c'est arbitraire. C'est par rapport à leurs idées qu'ils sont en prison, ces gens. C'est par rapport à la notoriété qu'ils commençaient à prendre. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui se sont reconnus peut-être dans ce Bibougnissan, en fait. Et c'est ça qui Mhm. dérange, en fait. Et bon, c'est ce que moi j'en pensais, en fait. Maintenant, pour les conditions, on sait pas trop. On sait que c'est forcément compliqué pour eux. Parce que, comme pour tout le monde qui est en prison, en fait, surtout en plus au Cameroun, donc bon, après, mais moi je pense qu'ils sont dans leur droit et je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, après, est-ce que le gouvernement camerounais va flancher, va libérer? Moi, je suis pas forcément sûr de ça. Peut-être pas tout de suite. Bon, après, on verra. Mais pour moi, ils n'ont rien à faire en prison, en fait, ces gens. Et D'accord, surtout, il faut qu'on arrête de faire le lien entre BAS et MRC. C'est deux, enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Absolument rien. d'accord. Bon, nous Ouais. savons tous que les ennuis judiciaires débutent suite à la manifestation du parti MRC le 22 septembre 2022, organisée pour contester contre les fraudes qui ont entaché la présidentielle aux yeux de tous les Camerounais. Quel, je m'adresse à Chilo. Quels sont les idéaux? Est-ce que vous épousez les idéaux du MRC? Est-ce que vous pensez qu'un Cameroun sous le régime MRC pouvait être prometteur au développement ou à la cohésion sociale? Très honnêtement, j'ai envie de dire, MRC ou pas,
un être humain a besoin de changement. Oui. Rien que de voir le président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis là 40 ans, même vous-même, quand vous faites le même métier, au bout de 10 ans, vous allez faire autre chose avant de revenir après peut-être. Mm. Que ce soit le MRC, le PCRN, le SDF, peu importe. J'avais dit, la maman du marché qui va au marché Mokolo ou au marché et tout dit, si vous lui dites demain on a changé quand même de président, elle dira oui, on a changé. Même si c'est quelqu'un du RDPC, c'est pas très grave en fait. Limite même, c'est pas très grave. Limite, c'est pas très grave. Mais juste de savoir qu'on a quelqu'un d'autre en fait qui aura potentiellement ou bien normalement une autre façon de voir les choses à une nouvelle personne. C'est ce qu'on demande en fait. Que ce soit le Voilà. MRC ou pas le MRC, en fait. On demande juste de. Je pense que même dans le RDP, ils se disent, si on pourrait même prendre mon cousin là pour qu'il fasse à la place de l'autre, ça pourrait peut-être faire quelque chose de différent. Hein. On Oui. aimerait être content de dire qu'on a quelqu'un d'autre qui fait autre chose. Quoi. Le problème n'est pas de. C'est vrai qu'il y a le MRC qui a émergé, qui rentre plus comme étant l'opposant numéro un, ce qui était le SDF avant. On a le SDF, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a le MRC qui se présente comme opposant numéro un. Ils ont leurs idées, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'aime dire qu'on essaye, voilà. J'aime dire, il faut qu'on essaye autre chose quand même pour voir ce que ça peut donner. Ça fera peut-être qu'on voit d'autres façons de faire les choses aussi. Oui, 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 voilà. En fait, je voudrais ajouter quelque chose. C'est vrai qu'ils ont été condamnés de manière arbitraire parce qu'ils ont essayé d'exprimer leurs idéaux. Mais il faudrait que les Africains comprennent que le concept de démocratie qui a été emprunté en Europe ne peut être intégré dans un contexte africain facilement. Parce que c'est quelque chose, c'est un élément de la culture européenne qui ne peut s'adapter facilement dans notre culture. Combien de pays, on peut compter, combien de pays en Afrique respectent la démocratie? Combien de pays en Afrique, dans combien de pays en Afrique on a pu constater l'alternance au pouvoir? Dans combien de pays en Afrique on peut ouvrir sa bouche et dire ce qu'on pense? C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais on parle de démocratie. Les gens parlent de démocratie en faisant référence à la France, les gens parlent de démocratie en faisant référence aux États-Unis ou à d'autres pays, oubliant que nous avons notre contexte endoculturel qui prévaut dans le pays. Moi, je ne condamne pas. Si certaines personnes ont le courage de dire haut et fort ce qu'ils pensent, de dire haut et fort ce qu'ils veulent, c'est une bonne chose, mais il faut qu'ils sachent et il faut qu'ils se mettent en tête que les conséquences se payeront très cher et se payeront cash. C'est un peu ce que je peux dire. C'est ce qu'on C'est un peu appelle. bizarre, c'est un peu c'est ce que- bizarre de c'est- dire que juste parce que tu as dit quelque chose, tu vas payer cash. Hein. oui, Tu as juste dit ce parce que que tu tu as penses dit en quelque fait. chose, tu vas payer cash. c'est ce Avec, qu'on C'est appelle dans non, une la mais tu te dictature. lèves. c'est ancré dans nos mentalités africaines. Avec, C'est ça veut ça, dire que en ce que tu fait. viens de me dire aussi là, comme ça me plaît pas, tu peux le payer cash aussi, en fait, entre guillemets. Ça, c'est une vision, c'est ce qu'on appelle justement une dictature en fait. Voilà, Ça, c'est une tu dictature. fermes et tout, tu l'ouvres pas. Moi, ça me dérange pas, mais il faudrait donc qu'on arrête de dire qu'on est en démocratie au Cameroun. La Il faut démocratie donc que, africaine est une il faut donc que nos démocratie gouvernements, masquée. voilà, il faut donc que nos gouvernements, ils acceptent de dire que non, on n'est pas dans vos trucs. Tu vois, par exemple, la Chine, ils sont pas dans la Chine, la Russie, ils sont pas dans ces trucs de démocratie. Ils assument. Il faut donc que le gouvernement camerounais, donc, ils arrêtent donc de dire aux gens, on est dans la démocratie, les gens sont libres et tout. Voilà. Non, il faut dire on n'est pas dans ce système-là. Il faut dire on a nos propres réalités. Et c'est ces réalités qui sont mises en avant. Parce que par contre, quand il faut aller demander des financements à ces belligérants européens, tout ça. Là, on met en avant qu'on est démocrate, qu'il y a différents partis politiques, qu'il y a le multiparti, qu'il y a les jeunes peuvent faire ça. Là, on met en avant, on ne dit pas qu'à ce moment-là, ah non, chez nous, on n'ouvre la pas, on se l'ouvre pas, on la ferme et tout. Voilà, on ne dit pas ça. Oui. Et c'est ça qui est pas bien. À partir du moment, il faut assumer qui on est. Et je pense que c'est aussi ça qui fait du mal au peuple camerounais. Je pense que si vous dites au peuple camerounais que c'est bon, on est en dictature, c'est comme ça, on n'en parle pas. Les gens, ils Mm. accepteront. Mais à partir du moment où tu dis qu'il y a la démocratie, les droits, il y a les partis politiques ont le droit de s'ouvrir, ils ont le droit de faire ça, parce que c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on vend. Ne va pas après les mettre en prison quand ils acceptent, quand ils pensent qu'ils sont en démocratie, vu que tu as dit qu'on est en démocratie. Ne va pas les punir après, tu vois. Si tu dis qu'on est en Mm. dictature, on ne parle pas, pas de problème. Le parti unique, tu vois, en Chine, il n'y a jamais de truc comme ça parce que parti unique, parti communiste, on sait que c'est Xi Jinping qui fait tout ce qu'il veut. Pas de problème, parti communiste. Là, on est d'accord, il n'y aura pas de problème. Et c'est ça Mm. qui, et c'est peut-être ça quelque chose qui fait mal au Cameroun. Soit il faut peut-être à un moment donné dire clair. Là, j'apprends que, bon, on en parlera, que peut-être le fils du président qui va
qui se préparent et tout ça pour être bon. Ça, c'est un petit débat. Si c'est le cas, pas de problème. Mais et il faut leur dire que, écoutez, là maintenant, c'est la famille Biya C'est une monarchie, une là monarchie. Et maintenant. c'est clair. Et les Camerounais, on le sait. Et on passe à autre chose. Peut-être qu'il y aura même un Oui. problème. Mais ne va pas nous dire après qu'on est en démocratie, on fait ça, ça, ça. Bon, bref. Les Bon. Anglais, Voilà. la reine Nous d'Angleterre, allons hein, terminer. ça marche bien aussi. Hein. Bah oui, les Anglais, pareil, tu vois, il n'y a pas de problème parce que c'est clair, le peuple sait que c'est Oui. comme ça, mais ne va pas nous bassiner qu'on est en démocratie, qu'il y a l'alternance, qu'il y a blablabla, qu'il y a les partis politiques et tout ça. Non, Oui. il ne faut pas faire ça pour après Voilà, nous nous allons terminer dire. avec cette nouvelle hier. Une nouvelle défaite pour la défense. Hier, 17 novembre 2022, la Cour d'appel du centre a jugé l'essentiel des requêtes irrécevables. Donc, Alain Fogg et Bibou Nissak, Olivier Bibou Nissak restent en prison. Mais je voudrais vous dire, c'était hier, leur troisième audience, pardon, autant pour ma bouche. Je voudrais poser une question à vous deux. Est-ce que, pour vous, mettez-vous dans la peau de Bibou Nissak maintenant et d'Alain Fogg. Vous êtes libre. Disons que peut-être l'ONU, l'intervention de l'ONU a porté ses fruits, vous avez été indemnisé, vous avez été libéré, vous êtes dehors. Est-ce que le combat continue? Bah, moi, je vais Si commencer, je vous, me permets à si Chilo. vous étiez à leur place, Ouais, je me permets, Chilo. Moi, je pense moi, déjà, je vous l'ai dit, j'ai quand même beaucoup que on partage leurs idées ou pas. On peut quand même, moi je salue quand même le courage de ces deux personnes-là parce que voilà, ils oui, ont presque tout perdu. C'est oui, pas facile dans le contexte dans lequel ils sont. Ils n'ont pas peut-être les oui. protections là où l'aura que pouvait avoir allez, Maurice Kamto qui lui savait qu'il rien de l'arrivée. Mais par contre, c'est le lieutenant qui eux sortent de nulle part et tout. Enfin, moi je trouve quand même que c'est pas mal. Et je pense que moi à ce niveau-là, des discours que j'ai vus, de l'engagement que j'ai vu de d'eux, je pense qu'ils vont continuer. Et surtout, sachant que la prochaine élection, elle est pas si de loin que ça. Surtout aussi que le président n'a beau dire ce qu'il veut, il vieillit. Voilà. Donc il va y avoir peut-être des luttes internes qui vont se passer. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, je continue. Voilà. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Mais Chilo, je pense qu'ils vont continuer. Et ils devront continuer. Je pense même qu'il y a beaucoup de gens qui voudront qu'ils continuent, en fait. j'ai vu son visage, j'ai pris le soin de voir son visage hier. euh, d'Olivier Biboum Nissak, je vous assure, c'est le visage d'un combattant, d'un lutteur. Ouais, Donc, c'est pas quelqu'un qui renonce comme ça. ouais. Il a foi en ses idéaux, il en foi à lui-même. Alors, Chilo, si c'était toi, si tu te substitues à ces deux Moi, je pense que personnes-là, à ces je deux pense que personnes, ça va continuer. Hein. Il ne faut pas se leurrer, ça va continuer. S'ils sont mhm, libérés, c'est sous la pression internationale parce qu'on est parti demander des billets. On a dit, bon, vous voulez des billets, libérez d'abord ceux qui sont là-bas et puis on reviendra après. Et Ouais. ça veut dire d'accord. aussi, mais faites attention, ça veut dire que le MRC, ils ont quand même une façon de travailler en sous-marin, ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils arrivent à aller à Mhm, l'ONU en restant au Cameroun, dire aidez-nous à libérer nos gars, en fait. Quoi. Parce que Ouais. l'ONU mhm. ne se prend pas sur le sujet pour rien, en fait. Pour rien, Il y a exact, bien ouais. des Il y gens a qui des viennent les voir éléments. pour le dire. Mm, Ah oui, oui. exact. Et Ça, tu fournis des éléments, des preuves et tout. Ouais. ça veut dire faites attention, en fait. L'ONU ne se pense pas sur un sujet, l'Union européenne, pour rien. Ils se lèvent pas et disent on cherche les sujets. Ils ont tellement de sujets que s'ils arrivent à se pencher sur le sujet Cameroun, ça veut dire qu'on a tellement. On en a parlé, reparlé, bassiné. À la fin, ils disent ok, il faut qu'on regarde le truc. Et ils prennent une décision quand même. Ça veut dire Ouais. faites attention, les gars, quand ils vont ressortir, c'est peut-être plus motivés qu'ils sortiront, en fait. Ouais. J'espère que ça se finira très bien, ces choses-là, parce que la guerre, c'est jamais bien pour personne. Les coups d'État qu'on voit partout, c'est pas bien pour personne non plus. Heureusement, j'espère que ça se finira très bien, en fait. Mais Le il a- MSI ont et, toujours dit on veut le pouvoir dans la paix, hein, et sans diffusion de sang. Donc, je crois en ça, je crois dedans pour ça. ouais. Ok. L'actualité continue. Nous avons toute une semaine pour voir si la situation va évoluer. En attendant, nous sommes à 13h22 au Cameroun. Nous avons commencé il y a plus d'une heure. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir et de prendre attache lundi